L'isomère de position. Second point, l'isomère de position. L'isomère de position est l'isomérie des positions plutôt est l'isomérie plane dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau de la position d'un même groupement fonctionnel ou d'une même liaison multiple. Ok? Ça veut dire que cette isomérie est liée à la position du groupement fonctionnel dans un même corps. Voilà. Maintenant, exemple, on a C4H10O. On place les 4 C et O. On fait la même chose, HCH3, CH2, CH2, OH. Ok? 1, 2, 3, 4 C, 5, 7, 8, 9, 10 HO. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, le groupement fonctionnel est OH. OH, c'est le groupement fonctionnel de l'alcool. Et sa position, ça se trouve ici. Pour la première formule semi-développée, dans ce cas, le OH se trouve là. Ensuite, pour la deuxième formule, on place les C. OH, C, C. Dans ce cas, on a CH3, CH2OH, C2, CH3. 1, 2, 3, 4, 4C, 5, 6, 7, 8, attendez, ça fait 5, ça fait 5, ça fait les 10. Dans ce cas ici, on va plutôt avoir CHOH, plus que le C doit avoir les 4 liaisons. On recompte les H, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ça fait les 10 H. Les C, c'est bon. Un seul O. Voilà. Ici, cette fois-ci, le groupement fonctionnel se trouve au milieu. Voilà, le groupement fonctionnel se trouve au milieu. C'est pour cela on dit que la différence se situe au niveau de la position d'un même groupement fonctionnel ou d'une même liaison multiple. Okay? Ça veut dire que ici, c'est de l'alcool. Ici aussi, on a de l'alcool. Le groupement fonctionnel de l'alcool, c'est OH. On le sait. OH, OH. Mais ces deux sont les isomères, mais leur différence se situe au niveau de la position des groupements fonctionnels. Ici, le groupement fonctionnel se trouve à ce niveau, alors que ici, le groupement fonctionnel se trouve au milieu. Dans ce cas, ces deux sont des isomères de position, car leur différence se situe au niveau de la position du groupement fonctionnel. Ensuite, le troisième point, on a l'isomérie de fonction. L'isomérie de fonction est l'isomérie plane dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau de leur fonction chimique. Cette fois-ci, c'est les fonctions chimiques qui sont différentes. On a la même formule brute, mais soit on peut avoir de l'alcool, soit on peut avoir du cétone, soit on peut avoir de l'acide carboxylique, etc., etc. C'est les fonctions chimiques qui sont différentes alors que les deux ont même fonction brute. Exemple d'isomérie de fonction, C2H6O. Dans ce cas, comme on l'avait dit, l'isomérie de fonction, c'est une isomérie dont la différence est située au niveau de la fonction chimique, près du groupement fonctionnel. Ici, on a CH3, CH2OH, éthanol, c'est de l'alcool. Et CH3 liaison O, liaison CH3, oxyde diméthyle, c'est de l'éther oxyde.
D. Dans ce cas, ici, on a la même formule brute, mais les formules semi-développées différentes et leur différence se situe au niveau du groupement fonctionnel. Ok? Voilà. Ensuite, on va entamer la deuxième partie de notre leçon notion d'isomérie, qui est la stéréo-isomérie. Rappelez-vous, on a dit que dans l'isomérie, on a deux parties. On a la première partie qui est l'isomérie de constitution ou l'isomérie plane. La deuxième partie qui est soit l'isomérie spatiale, stéréo-isomérie, ou l'isomérie géométrique. Et c'est la deuxième partie qu'on va voir tout de suite, c'est stéréo-isomérie. Définition. La stéréo-isomérie sont des composés de même constitution. Cette fois-ci, ce n'est pas la constitution qui diffère, mais ces isomères diffèrent par leur disposition, par la disposition de leurs atomes dans l'espace. Ok? Ça veut dire que cette fois-ci, ce qu'on va étudier, c'est la disposition des atomes spatiales ou bien dans l'espace. Dans ce cas, on a dit les différents types de stéréo-isomérie. La stéréo-isomérie aussi est constituée de deux parties. On a l'isomérie de conformation ou l'isomérie de configuration. La stéréo-isomérie est constituée aussi de deux parties. On distingue deux types d'isomérie spatiale. On a l'isomérie de conformation et l'isomérie de configuration. L'isomérie de conformation. L'isomérie de conformation spatiale est une isomérie spatiale dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau d'un angle de rotation. Ça veut dire qu'avec l'isomérie de conformation, tout dépend d'un angle de rotation entre carbone-carbone. Ça veut dire la rotation autour d'une liaison simple, carbone-carbone. C'est ça la conformation, mais l'isomérie de conformation. Voilà, on dit l'isomérie de conformation spatiale est une isomérie spatiale plutôt, dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau d'un angle de rotation autour des liaisons simples carbone-carbone. NB, on appelle conformères les stéréoisomères de conformation. Ça veut dire que c'est les stéréoisomères de conformation qui sont appelés conformères. Exemple, on a la conformation de l'éthane. L'éthane, c'est CH6. L'éthane possède une infinité de conformations, parmi lesquelles les plus remarquables sont les conformations étoilées ou décalées et les conformations éclipsées. Voilà, ici, on a la représentation de l'éthane avec la représentation de Newman, dans ce cas, et la représentation en perspective, la représentation du cran. Ici, on a plutôt CH, pardon. H, on a les DC qui sont représentés là. Il y a une liaison simple entre les deux C. On a H, H, H. Chaque C a ses 3 H et avec la liaison qui est au milieu, chacun a ses 4 liaisons simples. Dans ce cas, avec l'isomérie des conformations, tout dépend de la rotation entre cette liaison simple, la liaison carbone-carbone. Maintenant, le premier est représenté par un point, comme on l'avait vu ici. Le premier est représenté par un point E. Le premier est lié à ces atomes d'hydrogène. Et le deuxième est représenté par un cercle. Le deuxième est représenté par un cercle et chacun avec ses 3 liaisons avec l'hydrogène. Ici, lorsque la conformation est représentée comme suit, on appelle ça conformation éclipsée. Ensuite, si on fait une rotation autour de la double liaison de 60 degrés, dans ce cas, on obtient ce qui est là. Cette fois-ci aussi, le premier carbone est au milieu, ça ne bouge pas, mais c'est les liaisons du deuxième qui sont décalées.
alors on appelle ça conformation étoilée ou conformation décalée. Ça, c'était l'isomérie de conformation. On a plusieurs conformations et on peut avoir les conformations de plusieurs composés. Ça, c'est un exemple. Isomérie de configuration. Comme on l'a dit, on a l'isomérie de conformation et l'isomérie de configuration. C'est les deux qui constituent les stéréoisoméries ou bien l'isomérie spatiale. L'isomérie de configuration est l'isomérie spatiale dans laquelle les isomères sont non superposables. Dans cette isomérie, on distingue l'énantiomérie et l'isomérie ZE. Ça veut dire que les isoméries de configuration sont des isomères qui ne sont pas superposables à leur image. Okay? C'est pour cela qu'on dit qu'on a les énantiomères et on a l'isomérie ZE. L'énantiomère, on appelle énantiomère une molécule chirale et son image dans un miroir. Ça veut dire que une molécule qui est chirale, c'est une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Rappelez-vous de la définition du mot chiral. Et pour que les énantiomères, c'est une molécule et son image une molécule chirale et son image dans un miroir, c'est les deux qui sont appelés énantiomères. Exemple, on a CH3, liaison CH, liaison OH, liaison CH2, liaison CH3. Ici, un carbone qui a une étoile est appelé carbone asymétrique. Un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à 4 éléments différents. Toute molécule qui contient un carbone asymétrique est chirale et a des énantiomères. Exemple d'énantiomère, CH4, liaison CH-OH, CH2, liaison CH3. Ici, on a un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 éléments différents. Alors, voilà, on a le carbone ici, on a l'énantiomère en représentation de CRAM, et ça c'est l'énantiomère A. Maintenant, cette représentation n'est pas superposable à son image dans un miroir blanc. Dans ce cas, ici, on a l'énantiomère 2. Ça, c'est une molécule qui est chirale, car la molécule, sa représentation de CRAM n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir blanc. Alors, on dit que ces deux constituent des énantiomères. C'est un exemple d'énantiomère. On a l'énantiomère A et l'énantiomère B. Ensuite, la deuxième partie de la stéréoisomérie, on a l'isomérie ZE. La stéréoisomérie ZE est l'isomérie spatiale liée à la présence de la double liaison. Remarque, les alcènes de formule générale R liaison CH, double liaison CH liaison R', peuvent avoir deux configurations qui dépendent des positions des deux atomes d'hydrogène portés par la double liaison. On a la configuration Z, zozamène, si les deux atomes d'hydrogène portés par la double liaison sont placés d'un même côté. La configuration est dite E, Hans-Gegen, si les deux atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de la double liaison. Voilà, on a C, la double liaison qui est là, R', H, H. Les deux H sont de même côté, alors on a configuration Z. Ici, R, H, H, R. Les deux sont de part et d'autre. Dans ce cas, la configuration est dite E. Exemple, on a CHCl, double liaison CHCl. Dans ce cas, les deux sont représentés avec la double liaison. Les Cl sont là, les H sont d'un même côté. La configuration est Z. Et les H sont de part et d'autre. Dans ce cas, la configuration E.
Voilà. Et on met point final pour la leçon. À la prochaine.